Bonjour à tous, et je suis Odon Boulamba et bienvenue sur Léo News. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question brûlante. Les mercenaires en RCD, sauveurs ou prédateurs? Nous allons déchiffrer ensemble les enjeux, les acteurs et les conséquences de cette situation complexe. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement en RDC, si vous voulez aller au-delà des gros titres et découvrir des véritables dynamiques à l'œuvre, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à Léo News pour ne rien rater ou encore ne rien manquer de nos analyses approfondies. Restez avec nous car cette émission promet d'être riche en informations et en perspectives. À tout de suite alors. Eh bien, nous allons maintenant commencer ce programme qui est vraiment capital pour vous, qui est capital pour moi, qui est capital pour tout le monde. Et il est temps vraiment de prendre les choses en main. Alors, pendant que je m'organise un tout petit peu avec cette petite notion ici, permettez-moi de vous donner le titre qui est là, afin que nous puissions maintenant démarrer. Dans les tumultes de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, une nouvelle intrigue se déroule, mêlant politique, sécurité et intérêts privés. Des entreprises militaires privées, menées par des figures aussi mystérieuses qu'intégrantes, ont fait leurs apparitions sur l'échiquier congolais. Ces acteurs non étatiques, aux motivations et objectifs souvent opaques, sont-ils la clé de la stabilité tant attendue ou une nouvelle source de conflit? Dans ce débat, nous explorons les multiples facettes de cette question complexe en analysant les implications politiques, économiques et sociales de la présence de ces entreprises en RDC. Nous nous penchons également sur les perspectives de la population congolaise, souvent prise entre le marteau de la violence et l'enclume de la pauvreté. Enfin, nous proposons des pistes de réflexion sur la manière dont le président Tshisekedi pourrait trouver le juste équilibre entre la nécessité de renforcer son armée et le risque de perdre le contrôle de ses sociétés. Cette analyse approfondie est enrichie par des exemples historiques et des comparaisons internationales offrant un éclairage complet sur un sujet à la fois urgent et délicat. Dans l'est de la RDC, le président Tshisekedi a engagé 2 entreprises militaires privées pour combattre les groupes rebelles M23. Ces entreprises sont dirigées par Olivier Bazin, un homme d'affaires français et un ancien légionnaire roumain. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'armée congolaise et ont joué un rôle central dans les opérations contre le M23. Bazin dirige Agemera, RDC, spécialisé dans la réparation d'avions et d'hélicoptères militaires. Il a été recruté par un intermédiaire proche du lieutenant-général Franck Etumba, chef de la maison militaire de la présidence. Bazin a réussi à réparer rapidement un hélicoptère de l'armée, ce qui a conduit à la signature d'un contrat plus important en juillet 2022. Ce contrat comprend la maintenance de la flotte de l'armée congolaise, la réhabilitation de certains aéroports et la sécurisation des aéronefs, et des sites stratégiques. Parallèlement, Kinshasa envisage l'arrivée de plusieurs centaines, dirais-je, d'instructeurs militaires pour encadrer les FARDC. Une vieille connaissance
d'Olivier Bazin, Orati ou Potra, est approché. Et Potra aussi, à son tour, a une longue histoire dans la sécurité rapprochée et a travaillé dans plusieurs pays africains. Il a été approché par une mystérieuse société congolaise, connue comme Congo Protection, pour travailler à Goma. La présence de ces entreprises militaires privées en RDC soulève de nombreuses questions sur leur légalité, leur efficacité et leur contrôle. Il y a des préoccupations concernant le respect des règles du droit international humanitaire et le risque d'activités illégales. Cependant, le gouvernement congolais semble satisfait de ces sociétés, affirmant qu'elles ont contribué à améliorer la sécurité et à former des soldats. La population congolaise, cependant, reste méfiante et craintive. Je vais partager cette analyse en segments, peut-être 5 segments. Segment 1. Dans le paysage politique tumultueux de la RDC, une nouvelle intrigue se déroule. Des entreprises militaires privées, dont Agemira et Congo Protection, ont fait leur apparition, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Ces sociétés, dirigées par des figures aussi mystérieuses qu'intégrantes, sont-elles la clé de la stabilité tant attendue ou une nouvelle source de conflit? La question soulève plusieurs points importants qui méritent une analyse approfondie. D'une part, elle met en évidence les rôles potentiellement bénéfiques que les entreprises militaires privées peuvent jouer dans la stabilisation des régions en conflit. D'autre part, elle souligne également les risques associés à leur présence, notamment la possibilité qu'elles deviennent une nouvelle source de conflit. En ce qui concerne les potentiels de stabilisation, il est vrai que les entreprises militaires privées peuvent apporter une expertise et des ressources précieuses qui peuvent aider à renforcer les forces de la sécurité locale. Par exemple, elles peuvent offrir une information spécialisée, fournir du matériel de pointe et contribuer à la planification stratégique. Cela peut être particulièrement utile dans des contextes où les forces de sécurité locales sont sous-équipées ou mal formées. Cependant, il est également crucial de reconnaître les risques associés à l'implication de ces entreprises. Premièrement, leur motivation principale est souvent le profit, ce qui peut parfois entrer en conflit avec les objectifs de sécurité et de stabilité à long terme. Deuxièmement, leur présence peut parfois exacerber les tensions locales, en particulier si elles sont perçues comme des forces étrangères intrusives. Troisièmement, il y a des préoccupations concernant la responsabilité et la transparence, car ces entreprises opèrent souvent dans une zone grise, juridique et réglementaire. En termes de suggestions éducatives, il serait bénéfique d'intégrer l'étude des entreprises militaires privées dans les programmes d'études sur les relations internationales, la sécurité et la défense. Cela pourrait inclure l'examen des cas d'études historiques, l'analyse des défis ethniques et juridiques associés à leurs utilisations et à la discussion sur les meilleures pratiques pour réglementer leurs activités. De plus, il serait également utile d'encourager un débat public plus large sur les rôles de ces entreprises, afin de sensibiliser le public à leurs avantages et à leurs risques potentiels.
Les entreprises militaires privées peuvent devenir une source de conflits de plusieurs façons. 1. Profit avant la paix. Les entreprises militaires privées sont des entités commerciales qui cherchent à réaliser des bénéfices. Par conséquent, excusez-moi, leur motivation première n'est pas nécessairement la résolution des conflits, mais plutôt la maximisation de leurs profits. Cela peut conduire à des situations où ces entreprises prolongent ou exacerbent les conflits pour maintenir leurs contrats et continuer à gagner de l'argent. Je peux vous donner un exemple, ou deux si vous en voulez. Un exemple historique de cela est controversée entreprise militaire privée Blackwater, maintenant connue sous le nom d'Academy. Pendant la guerre en Irak, Blackwater a été accusé d'avoir aggravé les tensions et d'avoir contribué à l'instabilité en raison de son utilisation excessive de la force et de ses tactiques agressives qui ont souvent entraîné des pertes civiles. 2. Manque de responsabilité. Les entreprises militaires privées opèrent souvent dans une zone grise, légale et réglementaire, ce qui peut les rendre moins responsables de leurs actions. Cela peut conduire à des abus de pouvoir et à des violations des droits de l'homme, ce qui peut à son tour exacerber les tensions et les conflits. Exemple. Un autre exemple lié toujours à Blackwater est le massacre de la place Nissour à Bagdad en 2007, où les employés de Blackwater ont tué 17 civils irakiens. Cet incident a provoqué une immense colère en Irak et a exacerbé les tensions entre les États-Unis et l'Irak. D'un autre côté, les entreprises militaires privées peuvent également contribuer à la stabilité de plusieurs façons. 1. Expertise et ressources. Les entreprises militaires privées peuvent apporter une expertise et des ressources précieuses qui peuvent aider à renforcer les forces de sécurité locales. Cela peut inclure la formation des troupes, et la fourniture d'équipements et des technologies de pointe bien sûr, et l'aide à la planification et à la mise en œuvre des stratégies de sécurité. 2. Flexibilité et réactivité. Contrairement aux forces militaires traditionnelles, les entreprises militaires privées peuvent souvent être déployées rapidement et de manière flexible en réponse à des situations de crise. Cela peut permettre une réponse plus rapide et plus efficace aux menaces à la sécurité, ce qui peut contribuer à la stabilisation. Exemple, Executive Outcomes en Sierra Leone. Dans les années 1990, la Sierra Leone était en proie à une guerre civile brutale. Le gouvernement, en difficulté, a fait appel à Executive Outcomes, une entreprise militaire privée basée en Afrique du Sud. Executive Outcomes a réussi à repousser les rebelles du Front révolutionnaire uni, RUF, et à stabiliser certaines régions du pays. Leur intervention a permis au gouvernement de reprendre le contrôle de ces précieuses mines de diamants qui étaient utilisées par les rebelles pour financer leurs insurrections. C'est un exemple où une entreprise militaire privée a contribué à la stabilisation d'un pays, bien que cette stabilisation ait été de courte durée et que le conflit a repris après le départ de l'entreprise. 1. G4S en Afghanistan. G4S, une entreprise de sécurité privée basée au Royaume-Uni,
a joué un rôle important dans la stabilisation de l'Afghanistan post-Taliban. G4S a fourni une gamme de services, notamment la formation de la police afghane, la détection et l'élimination des engins explosifs et la protection des infrastructures clés. Leur travail a aidé à renforcer les capacités de sécurité locale et à créer un environnement plus sûr pour le développement et la reconstruction. Ces exemples montrent que les entreprises militaires privées peuvent jouer un rôle positif dans la stabilisation des zones en conflit. Cependant, il est vraiment important de noter que leur succès dépend en grande partie du contexte spécifique et de la manière dont leur travail est réglementé et supervisé. Il est important de noter que l'impact des entreprises militaires privées dépend largement de la manière dont elles sont réglementées et contrôlées. Une réglementation et un contrôle approprié sont essentiels pour minimiser le risque et maximiser les avantages potentiels de ces entreprises. Dans le cas de la RDC, l'implication de ces entreprises pourrait potentiellement aider à stabiliser la région et à combattre les groupes rebelles. Cependant, il est crucial de mettre en place des mécanismes de contrôle et de responsabilité pour éviter les abus et garantir que ces entreprises agissent dans l'intérêt du pays et non pour leur propre profit. Segment 2. L'histoire commence avec Olivier Bazin, un entrepreneur français, et Horati Upotra, un ancien légionnaire roumain. Ces deux hommes, au parcours aussi divers que varié, se retrouvent maintenant au cœur de la sécurité, de la défense en République démocratique du Congo. Mais comment sont-ils arrivés là? Et quels sont leurs véritables objectifs? Bazin et Potra sont des figures fascinantes. Bazin est un homme d'affaires qui a fait fortune dans la réparation d'avions, comme je l'ai dit, et d'hélicoptères. Potra, quant à lui, est un ancien légionnaire qui s'est converti dans la sécurité privée. Ils ont tous une expérience considérable dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais ils sont aussi des étrangers dans un pays qui a une longue histoire de méfiance envers les interventions étrangères. Leur présence en RDC soulève donc des questions sur leur motivation et leurs intentions. Sont-ils là pour aider le pays ou pour en profiter? L'histoire des Bazin et Potra illustre la complexité et l'ambiguïté des motivations qui peuvent conduire des individus à s'engager dans des entreprises militaires privées. Leur expérience et leur expertise peuvent être précieuses pour la RDC, mais il est essentiel de comprendre leurs motivations et leurs objectifs. Par exemple, Eric Prince, le fondateur de Blackwater, a été critiqué pour avoir profité de la guerre en Irak pour s'enrichir. Il est donc crucial de mettre en place ces mécanismes de contrôle pour garantir que les actions des Bazin et Potra sont alignées sur les intérêts de la République démocratique du Congo. Les véritables objectifs des Bazin et Potra peuvent être multiples et complexes, et ils peuvent évoluer avec le temps. Cependant, on peut identifier quelques objectifs possibles basés sur leurs antécédents et leurs actions actuelles. 1. Profit financier. Comme toute entreprise privée, Agemira et Congo Protection cherchent probablement à réaliser un profit. En fournissant des services de sécurité et de défense à la RDC, ils peuvent facturer des frais importants. De plus, en travaillant dans un pays riche en ressources naturelles comme la RDC, ils peuvent avoir accès à des opportunités d'investissement lucratives.
2. Influence et pouvoir. En travaillant étroitement avec le gouvernement de la RDC, Bazin et Potra peuvent acquérir une influence politique et militaire considérable. Ils peuvent utiliser cette influence pour promouvoir leurs propres intérêts ou ceux de leurs clients. 3. Expansion stratégique. Bazin et Potra peuvent voir leur travail en RDC comme une opportunité d'expansion stratégique. En établissant une présence en République démocratique du Congo, ils peuvent se positionner pour exploiter d'autres opportunités en Afrique centrale. Voici des exemples historiques qui pourraient éclairer la situation de Bazin et Potra. Blackwater encore, en Irak. Blackwater, comme je l'ai dit, maintenant connue sous le nom d'Academy, est une entreprise militaire privée américaine qui a joué un rôle majeur dans la guerre en Irak. Blackwater a été engagé par le gouvernement américain pour fournir une variété de services, y compris la protection des diplomates et la formation des forces de sécurité irakiennes. Cependant, Blackwater a également été impliqué dans plusieurs controverses, notamment les massacres de la place Nissour en 2007, où 17 civils irakiens ont été tués par les gardes de Blackwater. Cette situation illustre les risques associés à l'utilisation d'entreprises militaires privées, notamment le manque de responsabilités et le potentiel d'abus de pouvoir. 2. Executive Outcomes en Angola. Comme je l'ai dit dans les années 90, cette entreprise militaire privée basée en Afrique du Sud a été engagée par le gouvernement angolais pour lutter contre les rebelles de l'UNITA. Executive Outcomes a réussi à repousser les rebelles et à sécuriser les champs pétroliers et les mines des diamants du pays. Cependant, leur intervention a également été critiquée pour avoir exacerbé les conflits et pour avoir été motivée par le désir de contrôler les ressources naturelles de l'Angola. Cette situation illustre comment les entreprises militaires privées peuvent être utilisées pour atteindre des objectifs stratégiques, mais aussi comment leur intervention peut avoir des conséquences imprévues. Ces exemples montrent que les entreprises militaires privées peuvent avoir une variété d'objectifs allant du profit financier à l'influence politique et voire même à l'expansion stratégique. Cependant, ils montrent également que leur intervention peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement néfastes. Il est donc crucial que leur travail soit soigneusement réglementé et supervisé. Segment 3. Les FARDC, ou encore les forces armées de la RDC, sont-elles mieux formées, mieux équipées et plus performantes depuis l'arrivée de ces sociétés? Les premiers signes sont promoteurs, mais les experts restent prudents. Les FARDC restent une armée faible, selon certains, mal formée, mal équipée et mal payée. Les ambitions sont grandes, mais les moyens sont-ils à la hauteur? Il est indéniable que les FARDC ont besoin d'aide. Mais est-ce que l'aide de ces sociétés privées est la bonne solution pour la RDC? D'un côté, elles ont apporté des compétences. Ici, je parle de ces sociétés privées. Elles ont apporté des connaissances, des compétences et des ressources précieuses. Elles ont aidé à remettre en état des avions et peut-être des hélicoptères. Elles ont formé peut-être des soldats. Mais d'un autre côté, elles ont aussi introduit une nouvelle dynamique
de pouvoir. Elles ont pris le contrôle de certaines opérations militaires et ils ont même écarté certains généraux de l'armée congolaise. Cela pourrait créer des tensions et des rivalités au sein de l'armée. Et cela pourrait aussi donner trop de pouvoir à ces sociétés privées. L'efficacité des entreprises militaires privées est un sujet de débat. Dans certains cas, elles ont réussi à améliorer la sécurité et à former des soldats. Par exemple, en Afghanistan, les entreprises militaires privées ont joué un rôle clé dans la formation de l'armée afghane. Cependant, elles ont également été critiquées pour leur manque de transparence et leur tendance à privilégier le profit sur l'efficacité. Par conséquent, il est crucial d'évaluer régulièrement leurs performances et de s'assurer qu'elles apportent une réelle valeur ajoutée. La question de savoir si les forces armées de la RDC et FARDC sont mieux formées, mieux équipées et plus performantes depuis l'arrivée de ces sociétés privées, sociétés militaires privées, est complexe. Il est probable que ces entreprises aient apporté une certaine expertise et des ressources qui étaient auparavant inaccessibles ou insuffisantes. Cela pourrait inclure une formation spécialisée et des équipements modernes et possiblement une stratégie militaire plus sophistiquée. Cependant, il est également important de noter que l'amélioration des capacités militaires ne se produit pas du jour au lendemain et nécessaire un engagement à long terme en matière de formation, d'équipement et de soutien. Quant à la question de savoir pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo ne se concentre pas sur l'amélioration de ses propres forces plutôt que de recruter des mercenaires, bien sûr, il y a plusieurs facteurs à considérer. Premièrement, la formation et l'équilibre d'une armée efficace nécessitent des ressources considérables, tant en termes de temps que d'argent. Il peut être plus rapide et plus rentable à court terme d'embaucher des mercenaires qui ont déjà une formation et une expérience militaire. Deuxièmement, les mercenaires peuvent apporter une expertise et des compétences qui ne sont pas facilement disponibles au sein des FARDC, comme une connaissance approfondie des tactiques de guérilla ou l'utilisation d'équipements militaires avancés. Enfin, l'utilisation des mercenaires peut permettre au gouvernement de la RDC de maintenir un certain degré de déniabilité en cas d'action militaire controversée. Cependant, il est également important de noter que l'utilisation de mercenaires présente des risques. Les mercenaires peuvent ne pas être aussi loyaux ou dévoués à la cause qu'une armée nationale. Ils peuvent également être impliqués dans des abus des droits de l'homme ou d'autres actions illégales. De plus, leur utilisation peut susciter des tensions avec la population locale et d'autres pays. Il est donc crucial que leur utilisation soit soigneusement réglementée et supervisée. Encore un exemple, Executive Outcomes en Sierra Leone entre 1995 et 1997. Executive Outcomes était une entreprise militaire, comme je l'ai dit, d'origine sud-africaine, qui a été engagée par le gouvernement sierra-léonais pour aider à combattre la rébellion du Front révolutionnaire uni en 1990. Ce groupe a fourni des services de formation militaire, des renseignements et des combats directs et a joué un rôle clé dans la reprise des territoires clés détenus par RUF. Cependant, l'entreprise a également été critiquée
pour son implication dans le commerce des diamants et pour avoir potentiellement exacerbé le conflit en Sierra Leone. Laissez-moi prendre encore l'exemple de Blackwater, entre 2003 et 2009 en Irak. Alors, Blackwater est une entreprise militaire privée américaine, comme je l'ai dit, qui a largement utilisé le gouvernement américain pendant l'occupation de l'Irak. Blackwater a fourni une variété de services, y compris la protection des diplomates américains et la formation des forces de sécurité irakiennes. Cependant, l'entreprise a également été impliquée dans plusieurs incidents controversés, y compris le massacre de ces 17 civils irakiens à Nissour, comme je l'ai dit. Et ils ont été tués par des gardes de sécurité de Blackwater. Cet incident a suscité une indignation internationale et a soulevé des questions sur l'absence des responsabilités juridiques des entreprises militaires privées en zone de guerre. Dirait-on que les FARDC sont négligés au détriment des mercenaires? Le salaire des FARDC est très minime. Ils sont parmi les misérables du pays. Malgré tout, les traitements inhumains à leur égard, ils aiment la République démocratique du Congo et ils sont prêts à défendre l'honneur national. Mais ils sont souvent oubliés et déconsidérés. Eh bien, si j'essaie un peu de donner une petite analyse, excusez-moi, une petite analyse sur ce point, politique peut-être, ou encore un petit conseil, je dirais qu'il est clair que les FARDC sont confrontés à des défis majeurs, notamment, comme je l'ai dit, le manque de formations adéquates, l'insuffisance d'équipements et de ressources et des salaires très bas. Ces problèmes peuvent contribuer à un sentiment de négligence et de déconsidération parmi les membres de notre armée, ce qui peut à son tour affecter leur morale et leur efficacité. L'utilisation d'entreprises militaires privées comme Agemira et Congo Protection peut sembler une solution attrayante à court terme pour combler les lacunes des FARDC. Cependant, cette approche peut également exacerber les sentiments de négligence et de déconsidération parmi les membres des forces armées de la RDC, en particulier si ces entreprises privées sont perçues comme recevant un traitement préférentiel ou comme étant plus valorisées que les forces armées nationales. Politiquement, il est crucial que le gouvernement de la RDC prenne des mesures pour renforcer les FARDC et améliorer les conditions de ses membres. Cela pourrait inclure des augmentations des salaires, des investissements dans la formation et l'équipement et des efforts pour améliorer le moral et le bien-être des troupes. Il est également important que le gouvernement assure une supervision et une réglementation adéquate des entreprises militaires privées pour éviter les abus et garantir que ces entreprises agissent dans l'intérêt national. En outre, il serait bénéfique de mettre en place des mécanismes de dialogue et de feedback entre les membres des FARDC et les autorités pour que leurs préoccupations et suggestions puissent être entendues et prises en compte. Cela pourrait contribuer à renforcer les sentiments d'appartenance et de valorisation au sein des FARDC. Enfin, il est important de rappeler que la sécurité et la stabilité à long terme de la RDC dépendront non seulement des capacités de ses forces armées, mais aussi de la résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques sous-jacents qui alimentent les conflits dans le pays. Cela nécessite une approche globale qui va au-delà de la seule dimension militaire. Laissez-moi parler un peu du quatrième segment.
Et que dure la légalité de ces entreprises? La Constitution congolaise stipule que la défense de la nation est une prérogative de l'État. Alors, où se situe la ligne entre aide privée et usurpation des pouvoirs? Et qui est là pour superviser ces sociétés et s'assurer qu'elles respectent les règles du droit international humanitaire? C'est une question complexe. D'un côté, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui interdit explicitement l'existence des sociétés militaires privées en RDC. D'un autre côté, la Constitution donne à l'État le monopole de la défense. Il y a donc une zone grise et il est difficile de dire où se situe la ligne. De plus, il y a le problème des contrôles. Qui supervise ces sociétés? Qui s'assure qu'elles respectent les règles du droit international humanitaire? Il y a un risque de dérive. Et il faut que l'État congolais prenne ses responsabilités. La question de la légalité des entreprises militaires privées est complexe. Bien qu'il n'y ait pas de texte qui interdit explicitement leur existence en RDC, leur présence pourrait être considérée comme une usurpation du rôle de l'État dans la défense de la nation. De plus, il est crucial de s'assurer qu'elles respectent les règles du droit international humanitaire. Par exemple, en 2004, des employés de Blackwater ont été accusés de crimes de guerre en Irak. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle et de responsabilité pour éviter de tels incidents. La question de la légalité des entreprises militaires privées, EMP, en sigle, est complexe et dépend en grande partie du cadre juridique spécifique de chaque pays. En ce qui concerne notre pays, la RDC, la Constitution stipule que la défense, je le répète encore, de la nation est une prérogative de l'État, ce qui pourrait être interprété comme l'interdisant l'utilisation d'un MP. Cependant, il n'y a pas de texte qui interdit explicitement, comme je l'ai dit, l'existence de ces entreprises, créant une zone grise juridique. Laissez-moi un peu parler aussi du pour. Et je parlerai un peu plus tard des contre. 1. Efficacité. Les MP et MP peuvent apporter une expertise et une efficacité que les forces armées nationales peuvent ne pas avoir. Par exemple, lors de la guerre en Irak, les États-Unis ont largement utilisé Blackwater pour des missions de sécurité et de formation en raison de leurs expertises et de leur capacité à mobiliser rapidement des ressources. 2. Flexibilité. Les EMP peuvent être déployés et retirés plus rapidement que les forces armées traditionnelles, ce qui peut être utile dans les situations de conflits en évolution rapide. Par exemple, en Afghanistan, les sociétés militaires privées ont été utilisées pour fournir une sécurité supplémentaire lors des élections. Parlons des contre. Manque de contrôle, les EMP peuvent échapper au contrôle de l'État, ce qui peut conduire à des abus. Par exemple, lors de la guerre en Irak, les employés de Blackwater ont été impliqués dans le meurtre des civils irakiens, ce qui a provoqué un scandale international. 2. Usurpation du pouvoir. L'utilisation d'EMP peut être perçue comme une usurpation du rôle de l'État dans la défense de la nation. Par exemple, en Sierra Leone, cette entreprise Executive Outcomes a joué un rôle majeur dans la lutte contre les rebelles, ce qui a suscité des préoccupations quant à l'usurpation du rôle de l'armée nationale.
En ce qui concerne la supervision des EMP, il est crucial que l'État mette en place des mécanismes de contrôle et de réglementation pour s'assurer que les entreprises respectent les règles du droit international humanitaire. Cela pourrait inclure des audits réguliers, des rapports de transparence et des sanctions pour les entreprises qui enfreignent les règles comme il se doit. Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes peut être difficile, en particulier dans les pays comme les nôtres, les pays en conflit, où l'État peut manquer de capacités de supervision. Laissez-moi entamer le dernier segment, 5e. Enfin, nous devons nous demander qu'en pense la population congolaise. Il y a une méfiance. Les gens se demandent ce que ces sociétés font réellement. Les gens ont peur qu'elles profitent de la situation pour s'enrichir, pour les tuer aussi. Alors, comment le président Tshisekedi peut-il trouver le juste équilibre entre la nécessité de renforcer son armée et le risque de perdre le contrôle de ces sociétés? C'est une question délicate. D'un côté, le président Tshisekedi a besoin de renforcer son armée. Il a besoin de l'aide de ces sociétés privées. Mais, d'un autre côté, il doit aussi prendre en compte les préoccupations de la population. Il doit s'assurer que ces sociétés agissent dans l'intérêt du pays et non dans leur propre intérêt. Il doit trouver le juste équilibre et ce n'est pas une tâche facile. La perception de la population est un facteur clé dans l'acceptation des entreprises militaires privées. Si la population perçoit ces entreprises comme exploitantes ou abusives, cela pourrait entraîner une résistance et une instabilité accrue. Par conséquent, il est crucial de communiquer ouvertement avec la population et de s'assurer que ces entreprises agissent dans l'intérêt du pays. Le président Tshisekedi doit donc trouver un équilibre délicat entre l'utilisation de ces entreprises pour renforcer l'armée et la nécessité de maintenir la confiance et le soutien de la population. La population congolaise, confrontée à des conflits internes persistants, se trouve dans une situation délicate. D'un côté, elle aspire à la paix et à la stabilité et peut percevoir l'intervention des entreprises militaires privées comme une solution potentielle. Cependant, elle est également consciente des risques associés à ces acteurs non étatiques, notamment l'exploitation et les violations des droits de l'homme. Il existe une méfiance notable envers ces EMP. Les citoyens congolais peuvent craindre que ces sociétés motivées par le profit ne tirent avantage de la situation sans véritablement contribuer à la résolution des problèmes de sécurité de notre nation. De plus, l'histoire de l'Afrique est parsemée d'exemples où des acteurs étrangers ont exacerbé les conflits pour leurs propres intérêts, ce qui peut alimenter la méfiance. Le président Tshisekedi se trouve donc dans une position délicate. Il doit trouver un équilibre entre l'utilisation de ses forces étrangères pour renforcer les capacités de l'armée congolaise et le risque de perdre le contrôle de ces acteurs non étatiques. Cela nécessite une approche nuancée et stratégique. Premièrement, il est crucial d'établir un cadre juridique et réglementaire clair pour ces MP. Cela comprend des contrats clairs et transparents, des mécanismes de surveillance et de responsabilité, et des sanctions pour les violations des droits de l'homme et d'autres abus. Un exemple à suivre pourrait être celui de l'Afrique du Sud, qui a adopté en 1998
la prohibition of mercenaries activities and regulation of certain activities in country of Armed Conflict Act. Ça, c'est un acte pour les mercenaires, les activités des mercenaires et régulation de certaines activités dans des pays où il y a des conflits armés. Voilà, c'est une loi qui contredit explicitement les activités mercenaires et réglemente les activités des entreprises de sécurité privée. Deuxièmement, le président Tshisekedi doit s'engager activement avec la population congolaise pour expliquer la présence et le rôle de ces AMP. Cela peut aider à atténuer les craintes et les malentendus et à obtenir le soutien de la population pour ces initiatives. Troisièmement, il est important de ne pas négliger les forces armées congolaises. Les efforts pour renforcer l'armée ne devraient pas se limiter à l'embauche des AMP, mais devraient également inclure des investissements dans la formation, l'équipement et le bien-être des soldats congolais. Cela peut aider à renforcer le moral des troupes, à améliorer leurs efficacités et à réduire la dépendance à l'égard des AMP. Le modèle de la Colombie pourrait être une source d'inspiration, où le gouvernement a investi massivement dans la formation et l'équipement de ses forces armées, tout en travaillant avec des entreprises de sécurité privée pour des tâches spécifiques. Enfin, le président Tshisekedi doit travailler avec la communauté internationale pour obtenir un soutien et des conseils. Cela peut inclure des partenaires avec d'autres pays et des organisations internationales pour la formation et le soutien des forces armées congolaises, ainsi que pour la supervision et la réglementation des AMP. En résumé, la question des AMP en RDC est complexe et délicate et il n'y a pas de solution facile ou rapide. Mais avec une approche réfléchie et stratégique, il est possible de naviguer dans ces eaux troublées et de trouver un équilibre qui favorise la paix, la stabilité et le respect des droits de l'homme. En conclusion, la situation de la RDC est complexe et multifacette. L'arrivée des entreprises militaires privées, dirigées par des figures comme Olivier Bazin et Horati Upotra, a introduit une nouvelle dynamique dans le paysage sécuritaire du pays. Ces sociétés peuvent potentiellement apporter une aide précieuse à une armée nationale qui a longuement été sous-équipée et mal formée. Cependant, leur présence soulève également des questions de légalité, de contrôle et de responsabilité. Il est crucial que le gouvernement congolais trouve le juste équilibre entre l'exploitation de ses ressources privées pour renforcer les FARDC et le maintien du contrôle sur les entités. Il est également essentiel de veiller à ce que ces sociétés opèrent dans le respect des règles du droit international humanitaire et des intérêts du peuple congolais. L'histoire nous a montré que l'implication des mercenaires ou d'entreprises militaires privées peut avoir des résultats variés, allant de la stabilisation à l'aggravation des conflits. Il est donc essentiel d'approcher cette situation avec prudence, transparence et une volonté sincère de servir les intérêts du peuple congolais. Enfin, il est important de noter que la solution à long terme à la situation sécuritaire en RDC ne réside pas uniquement dans l'intervention militaire, qu'elle soit nationale ou privée. Elle nécessite également des efforts soutenus pour résoudre des problèmes socio-économiques sous-jacents qui alimentent l'instabilité
ainsi que pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit. Chers frères et sœurs, Congolais et amis du Congo, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette discussion approfondie et éclairante. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et stimulantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Léonjo Léo News, YouTube, pour plus d'analyses et d'enquêtes détaillées sur des sujets d'actualité importants. N'oubliez pas, votre engagement et votre curiosité sont ce qui rend ces conversations possibles et significatives. Donc, continuez à poser des questions, à chercher des réponses et à vous engager dans le monde qui vous entoure. Prenez soin de vous et très bientôt sur LNLL, nous vous verrons encore. Merci, au revoir et à la prochaine.